Bonjour frères et sœurs et bienvenue à l'émission. Good morning, brothers and sisters. You are welcome to our session. Ok, nous sommes encore en direct ici avec mes collègues. Bonjour frère Blaise. So we are today again with my colleagues, with my brother Blaise. Good morning, brother Blaise. Bonjour frère Jarius. Ok, Content bonjour. de vous voir. Ok, nous aussi. Merci d'être là. Et la sœur Rose. Bonjour sœur Rose, comment vous allez? Good morning, Sister Rose. How are you doing? Bonjour, je me porte bien. Et vous? Okay. On va très bien, Amen. merci beaucoup. Et sans oublier notre frère Christian qui est là pour égayer les anglophones. Yeah, without forgetting our brother Christian for helping the English speaker. Ok. Yeah, good morning, brother Jairus. Merci beaucoup, frère. Bienvenue à l'émission. Donc, nous sommes à une période, nous sommes toujours dans le domaine de questions et de révision en quelque sorte. So we're still having our session of revising the lesson or questions. Okay. Donc, le frère Paul va venir et tout le panel a des questions, mais on va choisir aujourd'hui le frère Blaise pour poser sa question au frère Paul-André. So we are full of questions, but today we're going to choose our brother Blaise so that he can ask a question to our brother Paul-André. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons inviter sur le plateau le frère Paul. Bonjour, frère Paul-André. So we are welcome our brother Paul. You're welcome and good morning, brother Paul. Bonjour, frère Jarius. Bonjour tous qui sont avec nous dans la journée d'aujourd'hui pour ce travail. Good morning, brother Jairus, and good morning to everyone, with those who are with us for this week today. So I can try to say good morning, everyone. Ok. Donc, Je peux aussi essayer de dire bonjour à tous. ok. Good morning. Hello, shalom. And how about you? Hi, Papa, we are doing fine. Thank you so much. Thank you. Thank you. I'm very glad. It's very nice to meet you. Thank you so much. It's also a pleasure to meet you. Papa was saying that il est très content de nous revoir encore. Yeah, merci beaucoup. Donc, comme vous voyez, je l'ai dit la dernière fois, le frère Paul n'a pas besoin d'interprète, mais bon. As I told you last time that our brother Paul does not need an interpreter. Donc, frère Paul, merci beaucoup de vous joindre à nous de nouveau et de nous faire ce cadeau que vous faites, vous nous faites chaque semaine. Thank you, brother Paul, and thank you also for the gift you always give us each and week. En tout cas, on doit se sentir béni par ce message. So really, we are feeling very blessed with this message. Okay. Donc, comme moi tout à l'heure, avant votre arrivée, je disais à mes collègues que nous sommes dans notre période de questions-réponses. As I was saying to my colleague before you to come, that we are in the session of questions and answers. Donc comme la semaine passée, on a choisi quelqu'un pour poser des questions. La semaine passée, c'était moi. Et cette semaine, on a choisi le frère Blaise qui a une question très, très pertinente à vous poser. As last week, we chose one of us to ask a question. It was me. And today, we have chosen our brother to ask this question. It's a very pertinent question. Donc, merci pour votre disponibilité. Thank you for your time. Okay. Et nous allons commencer l'émission. Donc, frère Paul est prêt et tout le monde est prêt. Frère Christian, sœur Rose, merci de votre présence. Frère Blaise, comment vous allez encore? All of us, thank you for your presence and we are ready. And brother Blaise, how are you again? Et nous allons bien, frère Jarius. Okay. Comme je l'ai dit tantôt, heureux de vous voir encore. Et nous allons encore ajouter par la grâce. Okay. Malgré que he's saying that he's very happy to see you or to see us again, and we have some adds to question by the grace of God. Donc, comme vous voyez, le rire de Blaise, il a parlé de la grâce et puis ça fait rire tout le monde. Donc, frère Blaise, merci d'être là. On remercie le Seigneur pour votre présence et vous avez une question pour le frère Paul, n'est-ce pas?
Thank you, Brother Blaise, for your presence, and we hope that you have a question for Brother Paul. Merci, Frère Jarius. Thank you, Brother Jairus. En tout cas, je remercie encore Papa Paul. I say thank you again to Papa Paul. Parce que l'enseignement que nous avons reçu la fois passée, au travers de votre question, nous a vraiment non seulement ébloui, et ça nous a encore mis d'autres questions dans la tête lorsque nous avons réfléchi. Really, the question of our brother Jairus last week gave us a great revelation, and that great revelation enlightened our heart, and it has also given us another revelation. C'est pourquoi je voudrais solliciter l'amabilité à notre papa, Paul André, de nous aider un peu à nous éclairer sur la petite question que j'ai. That's why we are asking to our Papa Paul, please, you may answer the question which I have today. Ma question se trouve en Romains, chapitre 9, verset 18. My question is in Romans chapter 9, verse 18. La Bible nous dit, ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. The Bible says in Romans chapter 9, verse 18 that therefore God has mercy on whom he wants to have mercy, and he hardens whom he wants to harden. La fois passée, avec Papa Paul, nous avons compris que la miséricorde, c'est ça même la grâce. So last time we understood with the teaching with Papa Paul that the mercy is also the grace. Mais lorsque j'ai lu, en tout cas ces versets, cela m'a bouleversé tellement, parce que ces versets disent que Dieu fait miséricorde à qui il veut, c'est-à-dire il fait grâce à qui il veut. So when I read this message, the Bible says that God show mercy to whom he chooses. So it means God give grace to whom he chooses. C'est pourquoi je reviens à Papa Paul pour demander, Papa Paul, ne voyez-vous pas qu'en cela, il y a de l'injustice dans notre Dieu, parce qu'il fait grâce, il donne cette grâce à qui il veut. C'est-à-dire, lui-même choisi, il n'y a pas de l'injustice. Dieu n'est pas injuste en faisant cela. Voilà un peu ma question par rapport à la réflexion que j'ai eu à faire sur l'enseignement de la formation. That's why I come to you, Papa Paul. Please, if you can give us a light there, that don't you see in this verse that God is unjust? We see that God give grace or give mercy to whom he chooses. Please, can you give us a light to this question? Oh, merci beaucoup, frère Blaise. Thank you so much, Brother Blaise. Frère Paul. Donc, c'est ça la question de frère Blaise. Il veut savoir si est-ce que Dieu n'est pas injuste vraiment en donnant à qui il veut et en laissant certains souffrir. Yes, that is the question of Brother Blaise. Don't you see that our God is not just? That means he leaves others to suffer and others give the grace. Don't you see that God is not just? Comme d'habitude, on demande toujours s'il y a un ajout, si quelqu'un d'autre a d'autres choses à ajouter à cette question. Est-ce qu'il y a un ajout à cette question avant que frère Paul commence sa réponse? Yes, Brother Jairus, I have a question on the same topic. Ok, merci beaucoup. C'est frère Christian a une question, a quelque chose à ajouter à cette question. Yeah, thank you so much for the word. I would like to ask this question in the same verse in Romans chapter 9, verse 18. Donc, je voulais ajouter quelque chose à cette question. C'est ma question commence par Romains 9, verset 13. The Bible says, in the words of the scriptures, I love Jacob, but I rejected Esau. Ok, dans le verset 13, ça dit, la Bible dit, j'aime Jacob et j'ai haï Ésaü. So my question is, don't you see that the same way Brother Blaise asked a question,
about God is the one who chooses to give the grace to people. Donc, ma question fait référence aussi à la question de Blaise qui dit que Dieu choisit à qui il veut faire grâce. So, and here the Bible says he loves Jacob and hates Esau. Don't we see that our God also is a God of loving this one and hate this one? Donc, la Bible dit bien que Dieu dit qu'il aime Jacob et haït Esau. Maintenant, est-ce qu'en voyant ça, on ne voit pas que notre Dieu n'est pas juste dans sa décision? So, if the grace is grace, please, Papa, can you explain to us, can you give this explanation that if the grace is given to everyone, as the Bible says in Ephesians 2, but why this verse is here? So what can we say? It's not the fault of those who they don't believe in God. Donc, frère Paul, moi, ma préoccupation, c'est savoir si la grâce, comme c'est écrit dans Ephésiens 2, si c'est vraiment gratuit, comme on le dit, que Dieu le donne à tout le monde. Mais en lisant ce verset qu'on vient de lire dans Romains 9, 13, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a l'injustice là-bas, de la part de Dieu? Thank you so much. That is my preoccupation. Merci beaucoup. C'est ça ma préoccupation. Réponds. Merci beaucoup, frère Jarius, de la parole que vous m'accordez. Merci. Thank you so much, Brother Jairus, for the word you've given to me. Merci à nos accompagnateurs qui ont posé des questions complétives, peut-être si on peut comme ça le dire, à la leçon passée. Thank you for our colleagues. They asked the question according to the previous message. Nous allons essayer quand même de donner le moindre de ce que nous pouvons avoir comme idée là-dessus. So we're going to try to give, for the little we have, to what on for the topic. Je crois que nous avions étudié la grâce. Nous avons parlé de la grâce la fois passée. I think that last week we talked about the grace. Nous avions vu que la grâce de Dieu, ce n'est pas comme ce qu'on pense. Non. We said that the grace of God is not what we think. La grâce de Dieu, sa miséricorde, c'est comme Actes des Apôtres 14 le dit. So, the grace of God, as we say, the mercy of God, is like Acts 14 said. Il a dit que Dieu, sans tenir compte du temps passé, the Bible says God did not even care of the past time. Sans tenir compte de notre passé obscur, c'est ce que ça veut dire, normalement. He did not care of our dark past. Il nous offre encore une occasion pour pouvoir revenir à lui, ou retrouver son chemin. But he gave us again that chance to come back to him, to follow his way. C'est-à-dire que nous étions morts, c'est-à-dire que nous étions séparés de lui, c'est-à-dire qu'Adam était séparé de ces dieux-là depuis le commencement. It means we were dead. Since in the beginning, Adam was separated himself with that God. Donc c'est Adam qui s'est séparé de ces dieux-là par le péché. Bien sûr, par le péché. It means it's Adam who separated himself with God through sins. Excusez-moi, Dieu ne lui a pas autorisé, ne lui a pas laissé la chance de rester encore dans le jardin où il avait abusé de la bonté de Dieu. God did not give him again the chance to remain in the garden where he disgraced the goodness of God. Et Dieu l'a chassé de l'Éden. And God sucked him away from Eden. Dieu l'a chassé, dit la Bible. Dieu l'a chassé. The Bible said God chased him, God sucked him away from Eden. Et quand nous lisons les écrits d'autres prophètes, on dit Dieu l'a livré dans les mains de celui-là qu'il avait séduit. So it means when we read in other books of prophet, the Bible says that God set him in the hand of the one who lied to him. Et par là, il s'est mis à errer. Il a commencé à errer ça et là, monter, descendre, cherchant encore la joie qu'il avait en Éden. So by there, he started to go up and down, moving around and looking again the freedom which he had in the Eden. Mais puisque Dieu reste Dieu, comme nous l'avions dit en Actes des Apôtres 14,
because God remained God, as we said in Acts 14. C'est-à-dire sans tenir compte de tous ces mal là-bas, tous ces maux d'Adam. It means without thinking about the past evil deeds of Adam. Dieu a offert encore à l'homme une voie, une tuyauterie par laquelle il pouvait s'en sortir en vue de revenir à lui. So it means that God gave him again a way so that he can come back to him. C'est-à-dire Dieu lui a ouvert la voie du salut. Il lui a ouvert un chemin du salut. It means God opened the way of salvation to him. Qui avait fait le mal? C'est le péché, et plutôt le péché. C'est Adam et non Dieu. Who did evil? Is Adam, is not God. Qui vient chercher l'autre? Ce n'est pas Adam qui cherche Dieu, c'est Dieu qui vient chercher l'homme. Who comes to look another person who is friend? Is God who came back to look a man, not a man to him. Or, si je comprends dans votre question, vous dites, Dieu, Frère Blaise a dit, Dieu ne veut pas sauver les gens, ou Dieu, est-ce que je peux avoir un peu, vous pouvez répondre un peu, Dieu ne veut pas, il y a le vouloir là-dedans. Merci beaucoup. Can you come back to your question, Brother Blaise, please? Yeah. Le fait déjà que Dieu choisit à qui il veut faire miséricorde. The fact that God is choosing the one he wants to do mercy ou to show mercy. Exact. Donc, cela ne prouve pas que non, il est en train donc il y a le choix dans Dieu. Il choisit celui à qui il donne cette grâce qui peut le sauver et l'autre, il ne choisit pas. Don't you see that in God there is a choice? He chooses to do good to this one or another one is select. So don't you see that there is a choice? Donc je crois que c'est la même question avec notre ami Christian quand il a parlé de l'injustice en Dieu. C'est effectivement la même chose que vous êtes en train de nourrir ou d'expliquer ou de cacher dans votre question. Dieu n'est-il pas injuste? I think Brother Blaise is the same question with Brother Christian by saying that God is unjust. And that means God is not right. I think it's the same question, but you're hiding something. Je crois que c'est un évangile très difficile, hein, qu'aujourd'hui les gens sont en train d'utiliser dans le monde juste pour confondre les gens et beaucoup plus pour les tourner vers des loges un peu plus satanistes, dans la logique selon laquelle votre Dieu là n'est pas Dieu réellement, c'est un injuste, c'est un ceci ou un cela. So we understand that this is a hard gospel for people to understand. By the way people are changing the meaning of it, they said, you know, your God is unjust, is not a right God. Don't follow him, he's not the right God. This is what now they are attracting people back in the world by telling them that. Exactement, merci Christian. Exactement que quand on lit apparemment d'une manière littérale. So exactly when we are reading literally the way it is. Il est évident que Dieu est injuste. Il est clair que Dieu est injuste. By the sentence, the way we read, it is proof that God is unjust. Mais quand on dit de quelqu'un qu'il est injuste, c'est par rapport à une certaine justice établie, préétablie. So when we say somebody is not just or is unjust, it means we judge him by the justice which has been put there. Maintenant, toi, l'homme, sur base de quoi tu vas établir l'injustice de Dieu? Parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu ne connais pas ce qui est dans Dieu pour faire ceci ou pour faire cela. So you human being, on which basis can you tell God is unjust? Because you don't know even that God do this and God do that. À partir de quelle justice vas-tu mettre Dieu pour le balancer, savoir que non, maintenant ici ça a chuté, là-bas ça sort. À partir de quelle justice? Toi tu es fils de péché, né dans le péché. By which justice or by which judgment you can say God is not right? Because you have been born in sin and you are a sinner. Dieu le dit en Romains, là, le même Romain que vous lisez là-bas, tout comme dans notre chapitre, il dit qui a participé, qui a assisté au conseil de Dieu pour se lever et alors se mettre en jugement avec lui. So in the same book you read in Romans, the Bible says that who was there as a witness in the counseling of God to tell him what to do? Qui es-tu, toi, l'homme, pour aller
juger Dieu, pour aller balancer Dieu selon ton mental limité, pécheur, et je ne sais quoi dire de ça. You man, who are you to judge God by your sinful nature, by your limited mental thinking? How can you judge God? Et c'est encore, nous ajoutons, c'est encore de ton orgueil, I can add there. ton imbécilité, que tu veux te mettre en face de celui-là qui ne peut même pas accepter de voir l'insecte venir souffler à son oreille. So it is because of your pride, it's because of your nonsense or your imbecility thinking, which you cannot even arrive at the level of even a ant cannot pass by his ear. Non, votre Dieu là est injuste. Voyez, pourquoi est-ce que il a aimé, il dit, lui-même il dit, j'ai aimé Jacob sans qu'il n'y ait une œuvre. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Vous voulez discuter encore quoi? Ça y est là, lui-même le dit. It's by what people say that your God said, I love Jacob and I hate Esau. Without any problem, how we can hate this one and love this one? You see that? Et je crois que cela, ça marche ensemble, ça corrobore mieux encore plus avec le même livre que vous êtes en train de lire de Romains là. I think that it's going together with the same book which you are reading, Romans. Nous disons que oui, vous avez raison, Dieu est injuste. Quand on lit en Romains, le même Romains là, chapitre 8, il est injuste. Romains, chapitre 8. We can say, according to your question, that yes, God is unjust, God is not right. But let's read in Romans chapter 8. Commençons à partir du verset 28, 29 et 30. Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Écoutez. Et, amen. Listen to this. The Bible says in Romans chapter 8, verse 28, that, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Amen. Amen. Donc là, je vais profiter pour vous faire comprendre que oui, le Dieu que moi j'adore, I'm going to profit this time to tell you that the God I'm worshiping, est juste pour celui qui n'est pas en moi ou qui n'est pas avec moi. Ce Dieu-là est injuste. Même les écrits qu'il a donnés à l'humanité, ces écrits attestent qu'il est injuste. Notez comme ça. So it is true that this verse is saying that I am unjust to the one who is not with me. And even the scriptures can testify it. Si il est injuste pour vous, c'est parce qu'il ne vous a pas donné l'amour de la vérité pour connaître ce qu'il est et ce que c'est que sa volonté. If he's not right to you, it's because he did not give you the loves of knowing his truth, so he can become his sons. Parce que lorsqu'il va vous donner la vérité, l'amour de la vérité, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il agit ainsi. So when he gonna give you the love of knowing the truth, you will understand why God is doing this. Et vous êtes en train de risquer une chose très dangereuse, c'est de me pousser à faire éclater des choses qui ne peuvent pas être acceptées immédiatement par l'humanité. So you are pushing me now to tell you things which cannot be accepted by the universe. Parce que quand vous me posez des questions, je suis contraint de donner la lumière à ces questions sans tenir compte de degrés des gens, de niveau des gens qui peuvent me comprendre ou ne pas me comprendre.
So you are asking me question and I'm ready to give you answer. Maybe the answer can give you. There are some of people that cannot understand me what I want to tell you. Est-ce que Dieu est injuste? Oui, il est injuste. Is God unjust? Yes, God is unjust. Parce que ici, il dit tout, pendant que vous êtes en train de séparer ceci, ça c'est mauvais, ça c'est bien. Lui, il vous dit, pour ceux qui sont à lui, ceux qui aiment Dieu, tout concourt à leur bien, tout. Now, God is telling you this, that everything's bad or good are working together for the good to those who they love him. Pour ceux qui sont appelés selon son dessein, tout ce que toi tu appelles mal là, moi je l'utilise en bien. Pour moi, devant Dieu, c'est le bien. Quand moi je tue, Dieu ne compte pas que moi j'ai tué. Dieu me dit que non, j'ai délivré. Qui peut comprendre une telle expression? For those who are being calling according to his purpose, all is good. Even when me, I can say I killed somebody, I say it is not right. But God can tell me, no, you did well. C'est pour ça que je dis que vous me contraignez à vous donner des réponses qui sont vraiment très très dures à supporter. That's why I say that you are pushing me to give you the answers which will be very hard for you to understand. À titre illustratif, allons voir le cas de l'Apocalypse. So by the pragmatically way, let's see in Apocalypse. L'Apocalypse dit que ce jour-là, Dieu va demander le sang. Tout sang versé, il va le demander même à l'arbre, même à la mer. Il va demander le sang de tout humain qui sera versé sur la terre. So the Bible says that day God gonna ask every blood. He gonna ask the sea. He gonna ask the river. Everyone who sucked the blood, God will ask it. C'est-à-dire que Dieu va juger sévèrement quiconque aura versé le sang. C'est ce que ça veut dire dans l'Apocalypse. In other way, it means that God will judge hardly to those who they shed blood. Mais allons-y un peu nous poser une petite question. Mais le sang, tous les sangs que Élie a versé, tous les sangs que Élie a versé, même jusqu'au prophète avec lui, Dieu va les lui demander quand, puisque Dieu l'a même justifié en les levant de la terre. So now I have a question. Let's see the blood which prophet Elisha, which he shed, he killed people until the prophet. So the question is, when God gonna ask that blood? Because Jesus himself testify him. La Bible dit, on redemandera le sang à toute créature. Or, Élie ici a versé autant de sang et Dieu l'a justifié. Que comprendre? So the Bible says that on that time, they will ask all bloods to every nature. So, but we know that Elijah shed more blood. So the question is, how would you be? Ça, c'est pour vous dire que tout concourt au bien. Tout concourt au bien de ceux-là que Dieu a appelés selon son dessein. Is to show you that all work together. Everything's work together for the good of those who love God. Nous voyons déjà là l'injustice de Dieu. Là, l'injustice commence par là. So we see that the injustice of God starts here. Il continue alors à s'expliquer. Il dit car. And he continues to explain himself. He said, ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a connus d'avance. I said, for God knew his people in advance. Ceux qu'il a connus très bien, car ceux qu'il a connus d'avance. He said, for those who he knew in advance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. And he chose them to become like his son. Vous voyez que quand on parle de prédestiné, prédestination. So donc, when we are talking about predestination, ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien de se battre, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit parce qu'il y a déjà c'est quelque chose de prédestiné. Amen. So it does not need to fight. It does not need our effort. It's something has been predestined long time. Et je crois que c'est là que commence la difficulté des incrédules. Now we see that is where start the problem
of at people. Ils vont vous dire, mais pourquoi nous allons courir? Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que Dieu a déjà il y a déjà une prédestination. Il y a de ceux qui sont déjà prédéfinis. He said that, what can we do? What can we force? It does not need us to run because God have already prepared it already before. Mon frère, avec vos histoires là, allez les faire comme vous voulez. Allez prier votre Dieu là. Même si je fais n'importe quoi, Dieu ne m'agréera pas. Il connaît déjà celui qui est à lui. Pourquoi m'emmerder? Pourquoi me tourmenter? Laissez-moi devenir dans mes affaires. So they will tell you that, brother, don't disturb me in my mind with your problem there. God have already predestined. Leave me alone. Let me do my stuff here. Et ici, j'insiste bien que si vous regardez très bien, c'est trop clair. Hein? Votre question, faut pas aller comme ça. Non, c'est Dieu lui-même s'est défini comme un injuste. Lui-même. Ce qu'il a connu d'avance. Je connais de là où vous êtes, je connais Rose. C'est tout. Tout cela vous tombez. Dites tout ce que vous voulez. Tout, moi, je sais que je suis venu sauver Rose. Vous tous là, vous êtes des accompagnateurs. Ça ne vaut pas la peine de faire un peu le serpentisme. Non. Comme qu'il avait Dieu caché des mots. Ah, je m'excuse un peu, oui. Allez-y. So I think that I was talking about about predestination, and it does not need it for us to go left or right. We have just to go straight and say that God is not here. Dieu lui-même s'expose. Dieu lui-même s'explique. Ça, c'est selon la Bible d'une manière littérale. So because now God himself is exposing himself that literally according to the Bible. Vous voyez votre Dieu, il a dit que je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. You see your God. Your God said that I show mercy to whom I choose to show mercy. Non seulement cela, à ceux-là qu'il a connus d'avance. Donc, il y a de ceux qu'il a déjà connus d'avance. Not only that, he said that to those who he knew, he foreknew, or he knew them in advance. Comme je le disais, moi je suis venu là-bas, j'ai parlé de la sœur Rose, je dis, moi j'aime Rose. Vous êtes à combien? À 5, à 7. Je n'ai rien à faire avec vous. Je suis venu seulement pour prendre Rose et partir avec. As I said, how many are you? You are 5. Okay, me, I love Rose. I just come to take Rose and I go. Je pense que toute personne qui viendrait vers vous pour vous dire, écoutez, faites ceci pour que vous trouviez la grâce de frère Paul, je pense que vous allez l'haïr, vous allez le détester. Because everyone will come to tell you that, you know what, you have to do this and that so that you can have the grace from Brother Paul. I think you're gonna hate him. Lui a déjà celle-là qu'il a déjà choisi. Elle a dit que c'est la sœur Rose. Pourquoi nous allons courir? Because himself, Brother Paul, have already choose Sister Rose. So why are we after? Donc, ça ne vaut pas la peine de courir. Ça ne vaut pas la peine d'effectuer n'importe quoi que ce soit. Nous savons que quand il viendra, c'est Rose qu'il prendra. It does not need for us to run or to do our effort because we know that when he's gonna come back, he will choose Sister Rose. Et cela est justifié par les écrits qui disent il les a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être fils, être semblable à son fils. As it is written that, for God knew his people in advance and he chose them to become like his son, so that his son would be, to become like his son. Amen. En d'autres termes, toute personne qui doit être semblable à son fils, ou toute personne qui doit devenir son fils, il est déjà connu ou elle est déjà connue la personne. Amen. It means that to everyone who want to become like his son, he has been chosen already. Même pas seulement cela. Verset 30, il dit, Blaise. Verset 30, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voilà les mots clairs. Il les a aussi appelés. And the Bible says that, and those he predestined, he also called them. Et ceux-là qu'il a prédestinés, il les a déjà déclarés justes. Allez-y, Blaise. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. The Bible says that, and those who he predestined,
he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. Amen. Amen. Dites-moi maintenant, même quand on va à l'église, notre église compte 50 000 personnes. Notre église compte. Ben, on y va pour faire quoi? Now tell me, our church, we have 50,000 people. So we are going to church to do what? Parce que dans cette église-là, les 1000 qui sont là, il n'a pris que 2 personnes qu'il a connues d'avance. So imagine, imagine among 50,000, God chose 2 people and he predestined them and he knew them in advance. Toutes vos dîmes que vous donnez, c'est pour aider les 2 là à avoir de bons sièges, aider les 2 là à entendre une belle musique, aider les 2 là, c'est tout. C'est pour ça que vous êtes appelés. So, all your tithes and offering you are giving, you are helping those 2 to hear a good sound of music, to have a good drum, is what you are doing. C'est-à-dire qu'il n'y a que 2 personnes que Dieu avait déjà prédestinées à avoir de bons fauteuils. Il n'y a que 2 personnes qui doivent avoir ces bénédictions. Il n'y a que ces 2 personnes qui doivent avoir c'est déjà prédéfini. Amen. So it means that it's only those 2 people who has been prepared to have a good sofa, a good life. Only those 2 people only. Puisqu'il est écrit qu'il les a connus d'avance. Ce mot est très important. Il les a connus d'avance. Because it is written that God foreknew them. Amen. Mais c'est injuste alors. Si Dieu les a connus d'avance, pourquoi faire souffrir tout le monde ici qui doit aller mourir dans les montagnes, jeûnes et prières, intercesseurs, sans manger, sans boire? Pourquoi faire souffrir ces innocents? So you see that is very unjust. Why are we making people to suffer, go looking God on a mountain without eating, without drinking? And God knew them in advance. Why are we Et par doing cela, that? je décourage tous ces enfants, tous ces jeunes gens qui sont dans les églises du matin au soir, groupe d'intercesseurs. Je vous décourage, arrêtez, parce que vous allez souffrir pour rien, vous allez tomber malade pour rien, des hémorroïdes inutiles. By that, I have come to discourage all young men. You people, you are fasting too much. You will have problem which cannot be healed. You have hemorrhoids which cannot be healed. I discourage you. Stop that. Peut-être les pasteurs connaissent ces choses. Hein? Voilà pourquoi quand ils vous mettent là-bas intercesseur, lui est en train de manger à la maison. So maybe your pastors knows these things when they put you there. You are the intercessor of the church. But if you are praying here, your pastor is eating things at home. Parce qu'il connaît, ce n'est pas pour rien. Lui n'est pas avec vous là-bas, parce qu'il sait que non, même si vous allez faire tout ce que vous faites là, Dieu a déjà 2 qu'il a déjà choisi. Le reste, ça ne sert absolument à rien. Ils savent. They know already. They know already. Whatever you are doing, that God have already chosen His own. He has 2 people there. Whatever you are doing is in vain. Moi, pasteur, je ne suis là que pour encourager seulement. Je vous encourage. Peut-être j'aurai la grâce de Dieu pour avoir quand même ramené les 2 là à lui. So me, pastor, I'm just here to encourage you. Maybe among those 2, I have the grace to take those 2 to Him. Jésus lui-même ne l'a-t-il pas dit? Il y a beaucoup d'appelés. Jésus, il y a beaucoup d'appelés. Ça, c'est Jésus qui ratifie ces écrits. Il y a beaucoup d'appelés, mais trop peu d'élus. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Jesus himself said that more are being called, but few are being chosen. What is the meaning of that sentence? Qu'est-ce que Jésus veut dire? What is the meaning of that sentence when Jesus was speaking? Je reviens à votre question. Je n'ai pas perdu le sens de votre question. Il fait grâce à qui il veut faire miséricorde. I am still in your question. I'm still there. I did not lose your question. So he show mercy to whom he wants. Est-ce que tu vas me dire, l'apôtre maintenant s'exclame au verset 19, est-ce que tu vas me poser la question de savoir pourquoi alors blâme-t-il encore, si c'est comme ça la chose? So now, Apostle Paul is saying in verse 19 that, so if it's like that, why are we blaming? Le verset 19 hein, de Romains chapitre 9 que vous avez lu, vous allez le relire encore. Lisez le 18. Romans 9, 19. Romains chapitre 9, verset 19. Allez-y, mais on peut même aller jusqu'au 20. Allez-y. Merci. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme! Vous arrêtez. The Bible says, Romans chapter 9, verse 19,
one of you will say to me, then why does God still blame us? For who is able to resist his will? Est-ce que vous me comprenez, vous qui êtes en train de me suivre en direct? So, are you listening? Are you understanding me, those you are following me? Amen. Fort de tout ce que nous avions donné ici, tu vas te réveiller pour dire, mais alors si telle la chose, frère Paul, pourquoi tu dois encore gronder sur les gens? Tu dois engueuler les gens? Tu dois contraindre les gens? Pour quelle raison? So now, Brother Paul, if it's the way it is, now why are you correcting people? Why are you still instructing them, shouting on them? Why? Et pourquoi c'est Dieu blâme encore-t-il les gens? Pourquoi c'est Dieu envoie des prophètes, allez dire à ces gens, alors qu'il lui connaît déjà le nombre qui est déjà prédestiné? So then why does God still blaming people and ignore already the predestined people? C'est comme si votre question me renvoyait aujourd'hui à parler de la prédestination. It like your question is pushing me to speak about predestination. Verset 14, il dit, remontez, il dit, Verse 14. Romains chapitre 9, verset 14. Yeah. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Mais ça devient Amen. contradictoire. So the Bible says, Romans chapter 9, verse 14. Ça devient contradictoire. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. Vous Now, voyez comment is c'est it compliqué the les contrary? écrits. Vous voyez combien c'est compliqué les écrits. D'une manière littérale. Can you see that the scriptures are very complicated, literally. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Dieu fait God miséricorde. shows mercy to whom he chooses to show mercy. Il fait miséricorde à celui qui veut faire miséricorde. God show grace to whom he wants to show grace, and he show mercy to whom he want to show mercy. Si c'est à qui il veut faire miséricorde, alors pourquoi faire souffrir les autres? Venir dans une nation, dire, ici je suis venu, on m'a envoyé pour choisir 3 personnes. Toi, suis-moi. If is God choose who God want to show mercy to the one he want, and he can come to the country and say, you are chosen, you are chosen, you are chosen, you are chosen. So what is a pain to us to make the effort? Je crois que ce serait beaucoup plus juste puisque ça ne ferait pas tomber les gens malades, des innocents, pour rien. Il y a des gens qui tombent malades, il y a des gens qui sont affamés, il y a des gens qui manquent de tout, mais qui sont en train de se torturer pour plaire à ces dieux. So I think that if we think like that, we can come to a solution that we cannot make people to suffer. Because there are some people, they are sacrificing their life. They are getting sick. They are giving everything they can because of this God. Et je crois que, je ne sais pas si vous avez compris tout ce que je viens de faire en éloquence ici, les mots, vous allez comprendre que Dieu, quelque part, a quelque chose qu'il cache à l'homme. So if you can understand the way I have given you my the response, we discover that there is something which God is hiding. Puisque si nous étions intelligents, le verset ici, 20, du même livre que nous sommes en train de lire, il va dire, qui es-tu? Non, verset 19, vers la fin. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui est-ce qui résiste à sa volonté? Là, je vous invite. Oui. If we can understand wisely here, we can discover that in Romans chapter 9, verse 19, at the end sentence that it is written that, then why does God still blame us? For who is able to resist his will? Est-ce que vous pouvez vous répondre un peu à cette difficulté, vous qui me suivez en direct? Je vous donne un peu 2 minutes de partage, de débat. So now you are following me, right? I can give you this chance, 2 minutes. You can answer me this question. That's as a debate. Please, can you give me an answer there? Est-ce que ça vaut la peine de prêcher aux gens? Est-ce que ça vaut la peine de jeûner? Est-ce que ça vaut la peine de s'imposer certaines exigences pour ceci ou pour cela?
afin d'avoir le salut pendant que Dieu a des gens qu'il a déjà prédestinés. Qu'est-ce que vous en dites? If it's like that, so what is now the need for us to fast, to refuse to do this and do that because of God? But this side, God have already choose his people. What is the need of doing that? Frère Jarius, oui. But Jarius, yes. Oui, mais nous, en tant qu'être humain, on ne sait pas qui il a choisi. We as human beings, now we don't know who God choose already. Donc, c'est comme vous avez dit, la porte du ciel est très serrée. Donc, nous sommes tous en train de nous bousculer pour pouvoir avoir accès à ce chemin, mais on ne sait pas si on sera accepté ou pas, mais quand même, ça n'empêche que avec notre foi, on va essayer toujours. As written that the gate of heaven is very small. All of us, we are pushing there to enter. But we believe, but with our belief, with our faith, maybe we're going to penetrate it one day. Parce que ici, on est 5 maintenant. On ne sait pas qui va avoir accès à cette porte. Donc, même ce que vous dites, nous, on prend, on essaie de pratiquer ça, espérant qu'on fait partie de ces choix. So now, look like now we are 5 and we don't know among 5 who has been predestined. But we believe that with what you are giving to us, so we can practice it and maybe it can help us too. Moi, c'est ce que je crois que Frère Blaise peut ajouter votre Frère Blaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Merci, Frère Jarius. Mais c'est trop dur. Répondre d'abord à cette question. Mais à lire comme ça, moi, je trouve que, en tout cas, ça ne sert à rien. Vous savez déjà que c'est elle qui est choisie. Bon, pourquoi encore le forcer? Parce que lui déjà est dans le ciel. Mais frère Blaise, comment vous savez déjà? Comment vous pouvez dire que vous savez déjà? Non, en lisant. Mais en lisant, on dit qu'on ne sait pas qui va rentrer. Non, on n'a pas dit qu'on ne sait pas qui. C'est Dieu seul qui sait. Frère Jarius, Dieu lui-même dit que ce qu'il a choisi d'avance, il a prédestiné. C'est-à-dire, nous comprenons déjà, quand il reçoit ça... Vous vous éliminez à l'avance, ça veut dire que vous baissez la main. So here, Brother Jarius and Brother Blaise, they are talking about, Brother Blaise said it is very complicated, it's overwhelmed because God already chose. What is the need again of bothering ourselves? Brother Jarius said, no, how do you know that God have already chosen? So there is a debate here. There is a debate here is going on. Sister Rose. Si je peux continuer dans ce débat-là, prenons le cas de Ésaü. Attendez. Sorry. Maman Rose semble avoir aussi. Oui, Maman Rose, allez-y. Oui, moi je trouve que tant que nous sommes en train de vivre, ça ne sert à rien même de savoir où on entrera ou on n'entrera pas. Là, je trouve qu'on doit se concentrer plutôt à marcher conformément à cette parole pour qu'on ne puisse pas manquer, parce que la voie est déjà ouverte, on connaît les règles des jeux, alors concentrons-nous sur ça. Parce que Dieu dit, qui peut résister à sa volonté? Donc, ça veut dire que nous connaissons la volonté de Dieu. Si on ne résiste pas, moi, je trouve qu'on est qualifié. Parce qu'en faisant la volonté de Dieu, ça nous amène vers la voie du salut. As we are living in this body, let not mind about who gonna enter, who gonna not enter. But what we have to do is to remain in the way which they are teaching us and practice that way. Because if we do it, I think it will help us. Because the Bible says that who will resist to the will of God? So what we are doing is necessary, is just to follow what they are teaching us, and then that's it. Mais moi, je comprends ce que aussi Dieu l'a bien dit. Il dit que on dit celui qui fait ses volontés, celui qui fait ce que Dieu dit exactement. Je crois que c'est les gens là qui vont. Et je pense pas qu'il y a un être humain que je connais qui fait toutes les volontés de Dieu. Donc, dans ce contexte, je pense que
personne n'est qualifié. Personne, parce que... Brother really say, I don't know here on earth a human being who can do the will of God or whatever God everything wants. that is... In this contest, everyone is disqualified. Je pense que on doit toujours espérer, seulement essayer de faire le mieux qu'on peut et suivre la voie de Dieu comme on peut et espérant que nous faisons partie des choix. What you have to do is to follow the way of God as we can and to do what God is telling us to do as we can. I think that should be... espérant que on fait partie on fait partie de ces choix. We can hope that we are among that choice of God. Ok, Rose. Si je peux ajouter quelque chose, moi je me réfère sur ce que Jésus avait dit. Il ne faut pas demander qui ira au ciel. If I can add something, I can say to that Jesus said. Il ne faut pas vous demander qui ira au ciel ou qui n'ira pas. Don't ask yourself who's gonna go to heaven or who won't go. Parce que c'est faire descendre Jésus-Christ sur terre. It's like to we bring again Christ Jesus on earth. Donc c'est pour dire que ce n'est pas notre affaire à présent. Nous on doit se concentrer à appliquer sa volonté. I think that is not our problem right now. So what we have to do, you have to do the will of God. That's all. Ok, Frère Blaise. Je m'inscris par rapport à tout ce que vous dites là. Bon, essayez un peu de me convaincre, parce que c'est Jésus lui-même qui a choisi les 12. Or, ici, on nous dit Jesus is the one choose the 12. Donc, il a choisi les 12. Quand il les a choisis, ce qui veut dire, si nous pouvons corréler avec ce que l'apôtre Paul nous dit, que ceux qu'il a choisis d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire que ce sont déjà, ils sont choisis. Mais comment comprendre que... It means that, let's see, Jesus chose the 12. And we can compare with what Apostle Paul said, that to those who God knew, and he predestined them. So it means that those 12 has been chosen already since since before them to exist, they were chosen. Avant même, et d'ailleurs s'il ajoute, avant même, donc il les avait déjà connus d'avance. C'est pourquoi ils étaient déjà destinés au ciel. Pour moi, je pense qu'ils n'ont rien à faire, ils n'ont aucun effort à fournir, parce que c'est une grâce qu'il les a donnée. Mais si nous faisons encore autre chose, c'est que nous sommes... Non, frère Blaise, là, je suis pas d'accord avec ça, frère Blaise. Brother Blaise is saying that God chose them already. So those 12, they did not do any effort. So if now we want to do some effort and whatever, we don't have what to do, because God foreknew them. God knew them in advance. So what can we do today? Mais moi, je suis pas d'accord avec ce que frère Blaise dit, parce que si vous dites que parce que ils ont été choisis à l'avance, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'efforts à fournir. So I think I'm against with what Brother Blaise said, that they were chosen in advance and they did not do any effort. Là, je suis pas d'accord avec ça, parce que ils ont fait beaucoup d'efforts. On a vu comment certains ont fini. Donc je peux appuyer ce que j'ai dit par un exemple. So what I said, we saw the way they did their effort. There are others they left on the way, but those 12 they continued with Jesus. And Brother Blaise, le frère Christian nous a donné un verset de il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Bon, il les a aimés, il n'avait encore rien fait. Mais nous voyons que même à la fin, Ésaü là est tombé, quel que soit ce qu'il a fait. Maintenant, là, vous allez me convaincre. So we see that the verse which given by Brother Christian, that in the Romans 9:13, that God loves Jacob and ate Esau. He loved them and he ate this one without them to exist. Even at the end, we see the way their life ended. Mais si je comprends bien, frère Blaise, vous voulez dire que
On doit laisser tomber tout, s'asseoir. Ok, c'est Rose. Okay, allez-y. Brother Blaise, if I understand you, you are saying that let's just drop it everything and nothing. En lisant ça, moi je dis qu'en lisant ça, vous ne voyez pas qu'elle est mort. So okay, he's saying that literally, according to the Bible, I think it is like that. Je pense que cette intercation, comment on l'appelle, cette discussion, ça va motiver les gens de venir, comment on appelle, en direct pour qu'on continue ce débat ensemble parce que c'est un sujet qui est très, très important et on le vit chaque jour. Il y a des gens qui pensent qu'en allant à l'église seulement, ça suffit parce que, bon, ils vont à l'église maintenant pour chercher autre chose. Ce n'est plus pour chercher Dieu, en quelque sorte. Ils vont maintenant, c'est donner le dîme pour qu'ils gagnent la vie ici sur Terre. Pour eux, tout est déjà conclu. Donc, c'est très important que les gens qui écoutent cette émission en direct, vous venez dans Zoom pour en débattre. Il ne faut pas rentrer chez vous après l'émission ou bien éteindre vos téléphones. Venez dans Zoom pour qu'on continue ce débat. Oui, sœur Rose, allez-y. I think this topic is it will push people to come back in our live Zoom so that we can debate more and know what happened, because more people, they are going to church and they say it is predestined already. They are going to look at material things, material stuff. Let me give my tithe so that I can be blessed. About heaven, everything's been predestined. So I think that this topic will make people to come so that we can know a lot of things. Sœur Rose. Oui, moi je trouve que si Dieu nous a donné l'amour de la vérité, nous allons toujours le suivre et accomplir sa volonté et nous allons, c'est sans même être violent, nous allons y entrer. Parce que si tu as l'amour de la vérité, ça veut dire que tu es qualifié. C'est ce que moi je peux dire. Sister Rose is saying that if really God gave us the love of knowing the truth, already we'll be qualified, because the Bible says we are taking it by violence. It is not just like this. But if we have that love of the truth, we're going to penetrate. Amen, amen. Écoute, nous sommes trois à parler. Je crois que frère Christian, vous avez quelque chose à ajouter? Do you have something to say? No, I'm okay. I'm just saying the right. Yeah, thank you. Faut pas dire qu'ils ont fait leur débat sans ma participation. I'm good. Thank you. Ok. Donc, frère Paul, c'est ça notre conclusion. Après notre débat, nous, on se retourne vers vous maintenant. So, Brother Paul, this is our conclusion after our debate. Now we have come back to you. Donc, on se retourne vers vous pour que vous nous disiez qui a raison et qui a tort ici. Est-ce qu'on doit baisser les bras ou bien est-ce qu'on doit espérer? So we have come back to you and say, please, can you give us who gave a good answer, who did not give a good answer? So now, can we put our hands down and say it's already done, or we can still pushing in the will of God? Je crois, il est vrai que la bigarrure de la question, ou que prend la question dans cette petite étude que vous venez de faire, le double face, je veux dire, de cette question, ça semble affoler la population. I think that according to what we have talked or debate, I think that the problem here I've got a big face. Big face means two sides, and this question have make people to be crazy. So je le dis parce que s'il faut s'arrêter seulement sur ce que la sœur vient de donner comme conclusion, pour moi, je sais qu'il faut seulement rester dans la volonté de Dieu. So if I can conclude there by saying that the sister said we have just to pushing by doing the will of God. Je pense que ça peut nous compliquer puisque Israël a été élu d'avance. Because it will complicate us.
Israel was chosen in advance. Israël a été élu fils d'Abraham avec promesse à l'appui. So Israel was chosen and the son of Abraham with promises on top of that. J'ai l'impression que là, je complique encore les choses. I think there again I disturb and complicate things. Abraham a reçu la promesse, je te bénirai et je bénirai les fruits de tes entrailles. Abraham received the promise. He said that I'll bless you and I'll bless your offspring. Nous sommes en Genèse chapitre 12 pour les lecteurs, ceux qui veulent bien lire. So we are in Genesis chapter 12. To the readers, please, if we can read it. Et nous voyons que quand bien même ce peuple a été élu, ce peuple a reçu la Torah qui lui enseignait la volonté de Dieu, mais ce peuple a été rejeté. So we have seen that even though that chosen people or nation, so and they were given the book of law, which they were using. Mais posons-nous la question de savoir, ceux qu'il a élus d'avance, il les a prédestinés. Est-ce qu'il n'avait pas élu Israël d'avance? La réponse est oui. Let's ask a question. Those who he chose and predestined them, did God not choose or predestine Israel in advance? Yes, he did. Il faut que tout le monde soit beaucoup plus attentif là-dessus. Parce que là, ce sont des questions trop profondes. I want everyone to understand this. Be very careful to understand this. It's a deeper question. Nous confrontons Romains chapitre 8, les écrits de Paul, à la réalité vécue avec les enfants d'Israël. So we are confronting Romans chapter 8 to the reality of children of Israel and the scriptures of Brother Paul. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux qu'il a prédestinés d'avance, ceux qu'il a tant tout ce qu'on vient de voir. I said, for those who God foreknew and he also predestined. Est-ce que Israël n'a-t-il pas réalisé tout cela? Did Israel did not realize all those things? Je disais que ça nous amène à beaucoup de... Est-ce que tout ce qu'on est en train de lire ici, So I was saying that with all of what we are saying, with everything we are talking here, il les a connus d'avance, so he knew them in advance. il les a prédestinés, He predestined them il les a justifiés and he justified them et il les a glorifiés and he glorified them d'avance. Voilà le mot. in advance. Est-ce que tout ceci était dans le casier judiciaire, dans le casier spirituel, dans les casiers de promesses d'Israël ou pas? So all those things were in the lineage of a spiritual lineage, yes or not? Israël était connu d'avance, oui ou non? Oui. Israel was known in advance, yes or no? Est-ce Yes. qu'Israël avait été élu d'avance? Oui. Israel was chosen in advance, yes. Israël a-t-il été prédestiné? Oui. Did Israel was predestined? Yes. Tout cela en Abraham. All of that in Abraham. Donc, je répète, tout cela en Abraham. All of that in Abraham. Dieu lui dit que je te connaissais, voilà pourquoi je te bénis. L'unique qui est connu de moi, c'est Abraham. So the Bible says, I knew you, and that's why I bless you. And the one who was known before is Abraham. Isaïe dit, tournez votre regard vers Abraham, car c'est lui seul que j'ai choisi. Isaiah said, put your regard, look to Abraham because he's the one who I've chosen. Ses enfants étaient élus aussi. His children also was chosen. Et Amen. comme nous voyons dans les cours de temps des choses, les enfants d'Israël qui ont été élus, connus, qui ont connu les promesses et les oracles, ont été rejetés. Because we have seen that with time past, the chosen nation, the known nation has been rejected and has been cancelled. La Bible dit même que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, c'était l'Israël qui était le grand bâtisseur et le premier à être bâtisseur élu de Dieu. So we've seen that the chosen nation, the predestined nation, we discover that it has been excluded, rejected. As the Bible says, the stone which has been rejected
by the builders. Donc, Israël était le grand bâtisseur, le premier à être appelé à bâtir. So we see that the Israel was a great builders. Si la prédestination était réellement quelque chose à prendre comme le vocable nous le dit, So if predestination could be taken the way it is, comme cela est écrit en Romains chapitre 8, j'essaie un peu de réveiller votre cœur, comme cela est écrit en Romains 8, as it is written in Romans chapter 8, I'm waking up your heart. comment est-ce que Dieu se défait, Dieu s'est redit, Dieu s'est repenti de ce qu'a été son décret. So we see that how God repent himself, how God undo what he did. Puisque ce que lui a béni, ça reste béni. Ce que lui a déjà doigté, ça reste doigté. Comment est-ce que Israël est encore rejeté alors qu'il a été dans les prédestinés? Because we see that if the one God chooses is chosen indeed, the one God bless as is blessed indeed. Now, how Israel, who was chosen and he has been rejected? Je pense que vous devez comprendre la teneur de ce que je suis en train de dire. I want you to know, to understand the gravity of what I'm talking. Israël est rejeté alors qu'il a été prédestiné. Israel is rejected, but he was predestined. Est-ce que la prédestination devient pour nous et doit être pour nous une clé de référence pour tourner toutes nos réflexions tout autour en vue d'avoir une réponse à cette question, à cette problématique? Now, we have to think, is predestination, is it important to us or something which we can rely on? Et pour ceux qui connaissent bien la Bible, quand on lit dans le livre de Jean, lorsque Jésus parle, et plutôt en Matthieu, Jésus dit en Matthieu chapitre 11, si je ne m'abuse pas, hein, so to those who they know the Bible, if we can read in John, il dit au verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Commencez 11, 12 pour la bonne if we can read in Matthew chapter 11, verse 12. Matthew 11, 12. Merci. Donc Matthieu 12, Matthieu chapitre 11 à partir du verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Ajoutez Blaise verset 13 pour bien configurer. Merci. Oui. Verset 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Amen. 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 The Bible says in Matthew chapter 11, from verse 11 to 15, the Bible says, truly I tell you, among those born of women, there has not risen anyone greater than John the Baptist. Yet, whoever is least in the kingdom of heaven is greater than he. From the days of John Baptist until now, the kingdom of God has been subjected to violence, and violent people have been reading. For all the prophets and the law prophesied until John. Amen. Amen. Donc, je pense que là, vous allez tous comprendre que ça nous éblouit. Ça doit encore un tout petit peu, pas un tout petit peu, ça doit profondément nous réveiller. So we see here that this verse can make us to wake up. Pour ceux qui ont toujours prêché la prédestination et ceux qui n'ont jamais connu qu'il y avait la prédestination. So for those who always preach about predestination and they did not know that it was the predestination was there already. Est-ce que Dieu est injuste quand il établit la prédestination? Est-ce qu'il est injuste? C'est ça la question du départ. Did God is unjust when there is predestination? Ici, la Bible dit Jean, donc la loi et les prophètes
ont subsisté jusqu'à qui? Jusqu'à Jean-Baptiste. Because the Bible says, for all the prophets and the law has been until John Baptist. Donc ça dit que Jean-Baptiste est la limite d'un temps. It means John Baptist is the end of a certain age. Et à partir de Jean-Baptiste, le royaume des cieux n'appartient plus à ceci ou à cela. Ce sont les violents qui s'en emparent. It means from John Baptist, the kingdom of God does not belong to there and there, so it belongs to the violent people. En tout cas, je crois, frère Jarius, vous allez comprendre que c'est qu'à partir de une fois terminé Jean-Baptiste, le point de prédestination tombe. Hallelujah. But Jairus, you have to understand that from John Baptist, that point of the predestination is fallen. S'il faut considérer ces écrits. Donc, à partir de Jean-Baptiste, cette notion dont parle l'apôtre Paul ne trouve pas sa valeur. So, to Apostle Paul, this notion of predestination is fallen, is not existing. Puisque l'apôtre Paul qui en parle, allons-y fouiner pour trouver peut-être une ébauche de réponse. Allons-y, creuser un peu. So, I think we can go deeper to find a good answer. Romain dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Because Romans says, to those who he knew in advance, he predestined them. Ce qu'il a déjà connu d'avance, c'est qui? Nous revenons à là-bas, il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. Amen. So to those who he knew in advance, who are them? So the Bible says, I love Jacob and hate Esau. Donc si il a aimé Jacob, c'est que Jacob était déjà prédestiné à être aimé de lui. Même sans œuvre ou quoi que ce soit. Amen. It means that if he loved Jacob, it means that Jacob was loved already before time in predestination without any fault of Jacob. Et si telle est la chose, je répète, si telle est la chose, à ce moment-là, la prédestination a sa signification et sa couleur exacte. Hallelujah. So if it's like that, it means predestination have got its color or have got its really meaning. À cause de quoi et pourquoi? Nous osons croire. Because of what? Oui, nous osons croire que l'apôtre Paul qui a écrit là l'explique. Il because dit, of what and why? Because we try to think that Apostle Paul who wrote it. Il dit, je crois au Romain, il dit, toujours le même Romain là-bas, il dit, les Juifs ont cherché cette justice, ils ne l'ont pas obtenue parce qu'ils l'ont mal cherché. Amen. Because I think it in Romans, the Bible says that Jews, they were looking for that justice. They did not find it because they were looking it in bad way. Donc, ils ont voulu atteindre cette justice. Ils ont cru qu'ils obtiendront cette justice, mais d'une manière erronée. So they thought that they would get that justice by looking, but in a bad way. Pourquoi? Parce que eux étant les enfants d'Abraham, eux étant les bénéficiaires des oracles de Dieu, ils savent que nous sommes d'office sauvés. Toutes les autres nations sont des incirconcis, sont des caphres. Ils n'ont pas droit à ce salut. So why? Because they knew that we are the children of God. Officially, we are saved, not to those uncircumcised nations. We are saved because we are the children of Abraham. Nous sommes un peuple déjà élu, nous sommes un peuple déjà prédestiné à cette gloire. Et cela suffit, cela est une garantie pour tout le reste. So we are a chosen nation, we are a predestined nation, we have a right to that already. Dans cette conception-là, ils ont heurté contre une pierre. Voilà pourquoi ils n'ont pas réussi à avoir cette promesse. So in that conception, that's why we say that they did not succeed to receive that promise. En d'autres termes, on peut dire ceux qu'il a connus d'avance n'ont pas été glorifiés pour la fin. So in other way, we can say to those who he knew in advance, they were not glorified at their end. En d'autres termes, cette dynamique-là de je suis sauvé d'avance, je suis fils d'Abraham d'avance, n'a plus sa valeur dès lors que Jésus intervient.
In other way, it means that way or that way of saying that I am a child of Abraham, I am predestined, I am chosen already, does not exist when Jesus came. Parce que vous entendez Jean-Baptiste de l'Inde le dernier, il leur dit, ne vous glorifiez pas à dire que nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes les fils d'Abraham. Because you understand and see that the last prophet John Baptist, when he came, he said, don't glorify yourself that I am the child of Abraham. C'est là toute l'explication là-dedans. Ne vous glorifiez pas à dire, nous sommes fils d'Abraham, c'est ça la prédestination. There was an explanation there that we are a children of Abraham. Don't glorify yourself to that. Puisque de ces pierres, vous voyez ce qu'il dit? De ce pierre, Dieu peut susciter les enfants à qui? À Abraham. So you see, let's see, to those stones, God is able to make his children from those stones, not the children of Abraham. Voilà. Les enfants d'Abraham sont des hommes. Oh, hallelujah. The children of Abraham, they are human beings. Maintenant, quand par excès de colère ou d'onction, le prophète vous dit, ce ne sont pas des hommes, ça ne sera plus des hommes qui vont être les enfants d'Abraham. Même les matières ici inertes, Dieu peut les susciter, ils deviennent les enfants d'Abraham. Vous là qui frappez la porte, allez, la poitrine dehors. I mean, by the anointing, by that angle of the anointing of the prophet said that, you know what, it's not about saying that is as children of God, as children of Abraham. No, God is able to make from these stones, to make them to be his children. God is able. Donc l'expression de Jean-Baptiste, même de Jésus, est là pour écraser cette notion de nous sommes fils d'Abraham. Vous voyez que nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes déjà prédestinés, n'est-ce pas? Oui. So at the time of John Baptist, they come to cut that things of saying that we are children of Abraham. It means we are predestined already. Nous sommes déjà les enfants d'Abraham. Nous sommes déjà justifiés. We are the children of Abraham. We are justified already. Amen. Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous ne sommes pas comme les nations. Nous sommes déjà glorifiés. So we are children of Abraham. We are already. We are not like other nations. We are glorified already. Ça, c'est Romains chapitre 8, comme vous l'avez lu là. That is Romans chapter 8, as you read. Maintenant, Jésus, lui, vient, il dit non. À partir de Jean là, les pierres, à partir de Jean là, les arbres, à partir de Jean là, même les scorpions peuvent devenir les enfants d'Abraham. So when Jesus came, he said, from John Baptist, we don't care about the children of Abraham, no, but the stone, the tree, the scorpions can become the children of God. Et si je peux bien relier cela à une notion très claire, c'est ce que Dieu lui-même va démontrer à Corneille. Mais excusez-moi, ça devient une grande leçon. Hein? C'est ce que Dieu va révéler à Corneille. So if now I can concord or I can add to what God himself can reveal to Cornelius. Donc Corneille va confondre Simon-Pierre. So Cornelius will confuse Simon Peter. Puisque Pierre était dans cette ancienne notion-là de dire, nous sommes les fils d'Abraham, c'est à nous que Jésus a laissé le mystère. Mais Dieu lui donne des crapauds, Dieu lui donne des lézards. Il dit, mange. So, because Peter had that conception of saying, we are the children of Abraham. It's only us we are circumcised and chosen. But no, God came and said, no. Take these things, reptiles, and eat. Take this evil belt, you can eat it. Pierre, dans sa peau, il dit, mais je ne peux pas manger des lézards. On mange ce qui est à manger, pas de lézards, pas de crapauds. Et Dieu lui dit, moi je dis, prends et mange. So now, in this conception or in the nature of Peter said, no. I can't eat this lizard. I can't eat this evil bird. So, but God came and said, no, Peter, you get to eat it.
Est-ce que vous me comprenez? Jairus, vous me comprenez avec vos collaborateurs là-bas? Vous comprenez bien la langue? Are you understanding this, Brother Jairus? Amen. Yes. Amen. Pierre a devant lui quoi? Des capots. Et mais quand on vient l'appeler pour aller entrer, il ne va pas entrer dans la maison du crapaud, il va entrer dans la maison d'un homme. Bon, je crois qu'à partir de là, si on peut s'imaginer la chose, vous voyez que la From there, if we can imagine things, we understand that. Donc, la chose prend une autre dimension. So the things have get another things on the level, another level. Donc, Corneille n'était pas un juif. Cornelius was not a Jew. Corneille ne pouvait pas dire que non, nous sommes les fils d'Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Non. So Cornelius could not say that we are the children of Abraham. We are the children of Abraham. No, 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 no. Mais Corneille est considéré comme ceux qui étaient des pierres. Corneille est Pierre. So Pierre de Pierre, ici, oui. Cornelius is considered like a stone, this stone. Ce que Jean-Baptiste a dit, de ce Pierre, Dieu peut susciter des enfants. Donc Corneille est l'une de ces pierres-là que Dieu prend et fait de lui enfant de qui? D'Abraham, en dehors de son Pierre. Amen. No. So Cornelius was not a son of Abraham, but God makes that stone, the one who was Cornelius, God makes him to be a child of Abraham. His children, God make him to be like that. J'ai beaucoup de choses à dire, je ne sais pas. Écoutez. I have a lot to talk. De ce Pierre ici, Dieu peut susciter des enfants à qui? À Abraham. Or, il y a de ceux qui sont là en train de se frapper la porte pour dire que nous sommes les enfants de qui? D'Abraham. So, God said in that from these stones, I can make them to be the children of Abraham. But they are the children of Abraham. They are boasting themselves that we are the children of Abraham. Et Pierre est l'un d'entre eux qui dit, nous sommes enfants d'Abraham, nous ne pouvons pas aller entrer dans les maisons des pierres, des rochers. Non. Peter is boasting himself and saying that we are the children of Abraham. We are not supposed to go to enter in the house of stones. Mais Dieu lui dit que celui que toi tu appelles crapaud là, que tu appelles le lézard, que tu appelles là, moi je l'appelle fils d'Abraham. But God said, the one who you are calling lizard, the one you are calling frog, me I call him son of Abraham. En d'autres termes, appartenir à Abraham dans la prédestination. In other way, to belong to Abraham in the predestination. Ce qui était jusqu'à Jean-Baptiste, les Juifs d'avance, les fils d'Abraham d'avance, les élus d'avance, c'est jusqu'à Abraham. So that means, in other way, to be the child or to belong to a child of Abraham, to be predestined as a child of Abraham, was stopped or ended by John Baptist. Maintenant, quand Jésus vient, il dit, maintenant, ce sont les violents qui s'en emparent. So when Jesus came and said, it is only to the violent people who reading it. Je me répète, ce sont des violents qui s'emparent de ces royaumes-là. So I repeat myself, I said, it is only the violent people who enter in that kingdom. C'est-à-dire que tu sois prédestiné, que tu ne sois pas prédestiné, c'est la valeur de tes muscles qui va te permettre d'entrer. Hallelujah. It means that you can be predestined. You cannot be predestined. It is the value of your muscles we enter and we be qualified. Voilà pourquoi Corneille, qui n'était pas d'Abraham, aujourd'hui, il a le royaume d'Abraham dans sa maison et cela confond Simon-Pierre. So that's why we see that Cornelius was not belong to the child of Abraham, but he became a child of Abraham, and it confused Peter. Pourquoi, comment Pierre l'a même dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 15 à ses frères, il dit, comment est-ce que je pouvais résister, moi, quand j'ai vu ces gens-là recevoir le même Saint-Esprit que nous avons reçu? So that's why we are seeing in one of the epistles of
Peter is saying that how could I contradict or oppose? Because I saw myself how they received the Holy Ghost. Il leur a dit sur place, il dit, mais si ces gens viennent de recevoir le même esprit comme nous, comment nous allons leur priver le baptême d'eau? Allez, qu'on les trempe dans l'eau, dans les Actes des Apôtres, là, chapitre 10. So in Acts Apostles 10, the Bible says, if these people, they receive the same spirit like us, how can you refuse them to receive the baptism? Cela veut dire, maintenant, écoutez-moi bien, je suis allé avec vous très haut, hein, vous semblez être vraiment troublé. So listen nice. I've gone with you very higher, so I think that you are confused. Jarius. Donc, très bien. Alors, comprenez, je suis en train de, j'ai l'impression de vomir. Bon, c'est vous qui avez ouvert les vannes, mais c'est en train de jaillir dans le désert. Bon, écoutez. Amen. So you have the one who you provoke water to come out in wilderness. Hallelujah. Est-ce que Dieu est injuste dans ses jugements? Oui, concevez-le comme vous le voulez. Mais moi, je dis que Dieu n'est pas injuste. Did God is unjust in his judgment? Okay, I say yes, according to you, as you said, but me, God is not unjust. Je vous cède la raison en vous donnant d'autres versets bibliques. So I'll give you reason by giving you others Bible verses. La Bible dit dans son injustice là, ceux qu'il a connus d'avance, il les a déjà prédestinés. The Bible says in his injustice to those who he knew them before and he predestined them. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. He loves Jacob and he ate Esau. Donc vous avez des raisons pour vous applaudir dans cela. You have reason to clap for yourself. Mais quand nous revenons dans la vérité que nous connaissons, but when we come back in the truth which we know, il y a aussi lieu de voir les prédestinés être exclus de cette gloire-là. There is also a possibility to have those who were chosen before and they can lose that glory. C'est-à-dire de ceux qui restent là, disent, nous sommes déjà élus, nous sommes les fils d'Abraham, nous sommes déjà prédestinés. Vous restez comme ça. Hallelujah. Et vous êtes jetés dehors. So to those who they can say, we are the children of Abraham, we are predestined already. If you remain like that, you will be rejected outside. Et les pierres viennent vous remplacer. And those stones will come to replace you. Et le cas est ici que Jésus lui-même le définit en disant, ce sont les violents. Quand on utilise le violent, j'insiste au monde entier, quand on utilise le violent, il n'y a plus de place pour la prédestination. We see that the truth is Jesus himself testified that it is only to the violent who they can enter. When we are talking about the violence, there is not a matter of predestined and whatever. No. C'est que là, nous devons chercher à comprendre autrement la parole de Dieu. So it's where we have to understand now in another understanding, another level of understanding the word of God. Et ça, là, ça nous plonge dans un grand enseignement que je suis prêt maintenant à vous donner. So it brings me to a great teaching which I am ready to give you. Pierre est resté dehors avec ses frères alors que Corneille est entré dans la maison de Dieu. Peter and his brother, they remain outside, but Cornelius entered in the house of God. Oh. Corneille est entré par sa violence. Cornelius entered according to his violence. Jésus a dit que ce sont les violents. Corneille est entré par sa violence. Jesus said it belonged to the violent people. So it means Cornelius entered because of his violence. Quelle était cette violence? C'est ce que nous expliquerons plus tard. What was his violence? I will explain later. Il a usé de cette violence. Il était le crapaud, il était le lézard qui a été admis sur la place des fils de Dieu, les fils d'Abraham. So he used the violence and he was chosen. Him, he was a frog. Him, he was a lizard. But he took place as a child of God. Pour quelle raison? Pourquoi? For which reason? Why? Dieu a sa raison. God has his reason. Sa raison est laquelle? What is his reason? Il a aimé Abel. Il a haï Caïn. Pour quelle He raison? loves Abel
he loved Abel and ate Cain. Pour quelle raison? For which reason? Il a aimé Isaac, il a haï Ismaël. He loves Isaac and ate Ishmael. Pour quelle raison? For which reason? Est-ce que vous pouvez comprendre? Can you understand this? Il a aimé Rachel, il a rejeté Léa. He loves Rachel and he rejected Leah. Toute cette liste est longue, à partir de laquelle maintenant, de ses deux enfants, il va aimer le tel et haïr le tel. Est-ce que Dieu a tort? It is a long list. We see that he loves this child and ate this child. So did God is unjust? Venez à l'heure du germe, il vous apprendra avec la porte ouverte, avec les clés en main, la porte sera ouverte et vous comprendrez ce mystère. You're welcome to the Germinate time. We have a key we'll open for you and you discover the truth and what is the good news and you test to that good news. Car, vous le voulez? Ou bien nous fermons là-bas. Vous le voulez? Car. Il y a un car. Because there is a therefore. Ou nous laissons cela alors au débat de l'auditoire. Amen. Or we can leave it to the open debate with people. Qu'est-ce que vous en dites? What do you say? Merci. J'espère que ça, c'est parfait. Merci beaucoup, frère Paul. Wow. Thank you so much, Brother Paul. Comme je le dis toujours, vous nous amenez toujours à une autre dimension. As I always said, you always take us to another dimension. Hey, et ça, c'est une autre dimension qu'on vient de découvrir. This is another dimension we should have come to discover. On voit le traducteur lui-même, il est dans l'émotion. Even the interpreter is thinking, yeah, wow, this is wonderful teaching. Donc, frère Blaise, c'est vous qui avez posé la question. Et Well, Blaise, you are the one who asked the question. Et c'est une question qui est venue avec un débat pendant l'émission. It is a question which brought us a debate in the during our session. Et j'espère que ça va amener notre débat sur l'Internet. And again, it will bring a debate on the internet. En tout cas, moi, personnellement, j'ai beaucoup de questions par rapport à ce que vous venez de dire, frère Paul. Beaucoup de questions. Vraiment, c'est incroyable. Donc, merci beaucoup. Personally, I have more questions about the topic. Thank you so much. OK. Donc, je pense qu'on va arrêter l'émission ici maintenant. Et ceux qui veulent, ceux qui ont des questions, we're gonna finish our emission now. Those who have questions, vous pouvez vous rendre dans Zoom. On sera aussi en direct sur Facebook. So you're welcome in our Zoom, and then we'll be live on Facebook. Donc voici, on va mettre l'adresse de Zoom en bas de l'écran. I'll put the address of Zoom on below. OK. Et puis, vous pouvez aller sur notre page La Bonté, que je donnerai l'adresse dans la causerie. And I will give the address in our conversation. OK. Donc, on va se retrouver tout de suite dans Zoom et puis on se retrouve aussi sur Facebook en direct maintenant. Rendez-vous sur Facebook, les gens qui ne peuvent pas venir dans Zoom, ceux qui peuvent, rendez-vous dans Zoom. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci frère Christian, merci frère Blaise. La sœur Rose a disparu, on ne sait pas où elle est. Et aussi, est-ce qu'il y a une dernière question? Moi, je ne pense pas. Thank you so much, our brothers, our colleagues, which they accompany us today. And we'll be, after this session, we'll have our live Facebook and Zoom. All address will be given below our program. Thank you so much. Is there any question? Frère Blaise, vous avez une question? Voilà, Blaise. Merci beaucoup, frère Jarius.
Vous avez vu que j'étais vraiment ébloui, même en larmes, pendant que Papa Paul était en train de répondre à la question. En tout cas, quelque chose m'est venu. You see that when Papa Paul was answering the question, I was very overwhelmed and something came to me. La chose qui m'est venue, c'est de demander est-ce que les pasteurs ne peuvent pas carrément fermer leur Bible et parce que là, non, peut-être ça vous fait rire, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas fermer ça? Parce que je vois que en lisant comme ça, vous voyez qu'on était perdu. On était en train de dire des choses, mais pendant que quand on nous apprend ça maintenant, nous voyons autre chose. So I'm saying that, can't you see that these pastors, they can just close their Bibles? Because don't you see that we were lost with their teaching? Moi, ça m'a fait ça. En tout cas, on était perdu vraiment, perdu totalement. Parce que quand nous lisons là, bon, vous voyez que nous comprenons d'une autre manière. Mais quand on nous ouvre, quand Papa Paul nous donne cette réalité, nous voyons, comme on dit, on voit maintenant clair. Qu'ils ferment leur Bible et qu'ils laissent ça, au lieu de nous perdre comme ça. These pastors, they have just to close their Bibles instead of getting us in lost, because the way they were explaining us this Bible and the way we're understanding today, when Papa was explaining us, it has opened our light. It has enlightened to this topic. So they have just to close their Bibles because it's nothing they're preaching. Voilà. Je n'ai pas à dire, si ce n'est que remercier beaucoup, remercier énormément. Je ne sais pas ce que je peux. Si j'étais tout près de Papa Paul, j'allais même le soulever comme ça. I don't have much to say. I was even ready to carry Papa Paul because I don't know what can I say, just to thank God and to thank in big way God. Thank you so much. Donc, voici une preuve que les gens ont besoin de venir dans Zoom poser votre question, parce que comme vous voyez, Frère Blaise est tellement satisfait de sa réponse, la réponse à ses préoccupations, à sa question, qu'il veut soulever le frère Paul. Donc, we see this is the reason to call people, to make you to come in the Zoom meeting, because you see that our brother Blaise has received the answer, and he is on the level of even carry Papa Paul and put him up. So it is terrible. Parce que c'est bien de venir poser, parce que c'est bien d'écouter l'émission, mais c'est mieux encore de venir, si vous n'avez pas compris quelque chose, de venir demander. C'est comme ça l'enseignement commence. So it is good when you can come in the Zoom and ask your question. Is by there we see the teaching. Comme je disais, c'est très important d'écouter l'émission, mais c'est aussi très important de venir demander les choses que vous n'avez pas compris. I was saying that it is important to listen or watch the emission, but it is too much important by coming and ask your question in the emission so that you can know, have a good understanding and good answer. Surtout, ne vous gênez pas. C'est vraiment, tout le monde est là. Nous sommes en famille. Nous sommes entre les frères et sœurs. Donc, venez nombreux. N'hésitez pas. Il n'y a pas une question qui est bête. Toutes les questions sont importantes. So you are most welcome. Don't worry. Don't hesitate yourself. We are among brothers and sisters. There is not a savage question. All questions are very important. Toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, venez, joignez-vous à nous ou allez sur Facebook, écrivez vos questions si vous ne pouvez pas venir dans Zoom et on va faire passer cette question à Frère Paul en direct, ok? So, it's very important. You are most welcome and you can write a message and to us and we'll pass that question to our brother Paul and he will answer you. Ok, pour les gens qui ne peuvent pas nous voir sur Facebook, venez sur Zoom, venez sur Facebook et posez vos questions.
to the people that cannot see us on Zoom, you are most welcome on Facebook so that you can ask your question. Donc, on vous remercie tous de votre présence. Et comme avant de finir toujours, je donne le dernier mot à Frère Paul. Thank you for your presence. Before to finish, and I give the word to Papa Paul. Merci, Frère Jarius, de cette opportunité que vous m'accordez encore. Thank you, Brother Jarius, for this opportunity given to me. Je crois que la question a été posée et la question demandait beaucoup de richesse à donner. I think the question was asked, and that question needed more richest answers to give. Nous n'avons pas donné la réponse adéquate. We did not give yet a direct answer. Nous avons donné un peu de lumière pour nous canaliser vers la bonne compréhension de ce qui est écrit. We just open a way, a light, which gonna make us to understand what is that. Nous avons suspendu les internautes dans l'air ou dans les branches, là où ils sont en train de trimballer pour savoir alors maintenant pourquoi est-ce que Dieu agit comme cela, pour que comprendre alors de la prédestination. So we have give again more questions and put the people, those are watching us, in dilemma to say it now. Tell us what is the meaning of this predestination. Nous demandons au peuple du monde de bien vouloir trouver leur intérêt dans ce que nous sommes en train de faire, puisque leur salut en dépend. Because we ask, we plead to the whole universe to understand, to discover their interest or benefit in what we are giving to them. Because their salvation depends on it. La suite aussi viendra dans la suite. Et shalom, shalom, shalom à tous. To be continued. Shalom to everyone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme on le disait tout à l'heure, rendez-vous dans Zoom ou sur Facebook pour questions. Merci à tous et comme dit le frère Paul, shalom tout le monde. So see you soon on Zoom, as Brother Paul said. Shalom everyone. Okay, bye bye.